Au cœur du camp militaire de Souges, près de Bordeaux, le salon professionnel Sofins a réuni du 1er au 3 avril dernier des forces spéciales françaises et étrangères, ainsi que des entreprises spécialisées dans les technologies militaires. Un rendez-vous stratégique où PME, start-up et grands groupes ont rivalisé d'ingéniosité pour équiper les soldats de l'ombre. L'occasion aussi d'assister à des démonstrations dynamiques impressionnantes. Au CPA-30, nous mettons en œuvre des munitions téléopérées. Le problème, c'est qu'on avait des limitations en termes d'autonomie et de permanence sur zone. Donc on a choisi de créer un système un petit peu plus complet, où on a à la fois un drone porteur qui vient larguer des munitions téléopérées une fois l'objectif acquis. Ce drone porteur a aussi un relais radio, ce qui nous permet de piloter la munition téléopérée même si le télépilote n'est plus en vue. L'idée, c'était vraiment d'avoir un système intégré qui a été développé en boucle courte avec l'industriel, une entreprise française qui s'appelle Hexadrone. Je pense qu'il faut réussir tout de suite à cerner quel est l'objectif. Alors nous, les militaires, on aime bien parler d'effet final recherché, c'est un terme qui nous plaît, mais il ne faut pas innover pour innover. J'innove, c'est quel problème je veux résoudre. Alors la PMS c'est une planche motorisée submersible, c'est une solution de mobilité aquatique qui permet une navigation en surface et en immersion afin de réaliser nos missions. Le Sofins, c'est le salon qu'il faut faire. Ça réunit toutes les forces spéciales françaises et étrangères. Donc ça nous permet de communiquer sur notre produit pour justement permettre aux autres unités d'en bénéficier. Le salon est organisé au bénéfice du COS, le commandement des opérations spéciales. Cette édition 2025 a accueilli 4500 visiteurs, 60 délégations des forces spéciales étrangères, 300 exposants issus des TPE, PME et grands groupes industriels. Vous avez juste derrière moi ici le VRP, qui est le véhicule de ravitaillement dans la profondeur. C'est un véhicule qu'on a acquis tout récemment au 4e RHFS et dont la vocation est d'apporter du carburant et des munitions au profit de nos hélicoptères qui sont engagés en opération. Et la particularité, c'est qu'on n'est pas sur un format de camion-citerne tel qu'on le voit couramment en fait. Là, l'intérêt, c'est que vous avez un réservoir souple qui ne crée pas de vapeur, qui réduit le risque pour l'équipage vis-à-vis du risque d'explosion sur des IED par exemple. Un des critères importants en fait sur ce VRP, c'était de pouvoir l'utiliser en aérotransport. Notamment, ce qui nous intéressait, c'était sa capacité à être projeté par C-130 et naturellement par A400M. C'est une version du NH90, je dirais, standard, sur lequel on a adapté tout un tas d'équipements et sur lequel on a opéré certaines transformations qui le rendent parfaitement compatible de la conduite de nos opérations. Donc les différences majeures dessus, c'est le rajout d'une boule optronique de haute performance. On est sur un hélicoptère qui a été conçu pour des applications, nativement pour des applications militaires. On n'est pas sur un hélicoptère civil qui a été adapté pour des opérations militaires. C'est ce qui fait que vous avez une soute qui aujourd'hui est large, qui peut embarquer des véhicules, débarquer des véhicules, ce qui donne des perspectives pour les sujets de robotique terrestre futurs. Vous avez la connectivité qui est embarquée en fait à bord de l'hélicoptère et qui vous permet d'être interopérable à la fois en interne France et en interallié avec les unités que vous allez appuyer. Et puis vous avez ce sujet qu'on est actuellement en train de porter sur le NH90 et qui pourrait être le premier hélicoptère à avoir la capacité à commander et à superviser des drones en opération. Par un des commandos du groupe Action Marine déployé devant vous. Mais aussi des actions de ravitaillement. Pour le soutien médical, dispose de 6 antennes médicales.